les crypto-monnaies ont-elles de véritables fondamentaux? Alors là, c'est un petit clin d'œil aussi à mon collègue du coup sur le projet Théo. Je pense qu'il regardera ça avec passion, mais je pense que beaucoup d'entre vous se posent aussi légitimement cette question, et voilà pourquoi j'ai décidé de traiter de ce sujet today. Alors, déjà, on va commencer par une petite citation. Attendez, je mets mon écran tranquille ici. Qui a dit ça? Si vous me dites que vous possédez tous les bitcoins du monde et vous me les proposez et que vous me les proposez à 25 $, je ne les prendrai pas. À votre avis, qui est-ce qui a dit ça? Si vous me dites que vous me possédez tous les bitcoins du monde et vous me les proposez à 25 $, je ne les prendrai pas. Renonce pas à Asher. Non, non. Bien joué. Salut Daddy. C'est pas moi. Deadpool. Non. Et ça va vous surprendre. Ah, ça va vous surprendre ou pas? Quand on le connaît un petit peu, ouais. Non, c'est pas Elon Musk. Mais ça se rapproche. C'est sur le même continent en tout cas. Sailor, non. Trump, Bill Gates, non. C'est notre cher ami Warren Buffett qui a dit ça, si jamais. Exactement, Deadpool. Bien joué. Warren Buffett. Et vous allez comprendre pourquoi il a dit ça. Hein. Okay, on en reparlera. Encore une fois, c'est un sujet qui, je pense, c'est très subjectif, tout ça. Donc on va en parler. Dans un premier temps, je vais très vite passer sur le PDF. Hein, je vais essayer d'aller assez plus vite que d'habitude sur le PDF parce que j'ai pas envie, comment dire, que ça vous saoule, etc. Le PDF, je le mettrai à disposition dans le serveur Discord. Donc encore une fois, abonnez-vous, etc. Allez sur notre serveur Discord et vous aurez accès à ce PDF en accès gratuit si jamais. Ok? Alors, voici quelques éléments clés que l'on peut analyser lors d'une analyse fondamentale en finance. Bon, je ne sais pas si pour vous, vous en avez déjà fait, mais en tout cas, moi, quand je regarde des actions, etc., et je vais vous montrer notamment un site avec lequel je le fais, qui s'appelle Moning, voilà ce qu'on leur regarde. L'examen des états financiers d'une entreprise, tels que le bilan, le compte de résultat et le tableau des flux de trésorerie, permettent d'évaluer sa santé financière, sa situation financière, sa rentabilité, sa structure de capital et sa capacité à générer des flux de trésorerie. Là, comme exemple, pour ceux qui n'en ont jamais vu, hein, parce qu'il faut le rappeler quand même, on est une chaîne d'éducation financière, donc il y a peut-être des gens d'entre vous qui n'en ont jamais vu. Là, je vais vous montrer le compte de résultat d'Apple, si jamais. Apple, si vous n'êtes pas au courant, ils ont dépassé la capitalisation boursière de 3000 milliards de dollars, d'accord? Pour info, c'est plus que le PIB de la France, hein. Juste pour info. Là, le compte de résultat d'Apple. Donc un compte de résultat, ça ressemble tout simplement à ça. Donc c'est le chiffre d'affaires, moins les charges d'exploitation, vous obtenez le résultat net d'opération. Ok? C'est tout simple. Ouais. Donc ça, c'est le résultat net d'Apple, le compte de résultat d'Apple. Et là, j'ai choisi de vous sortir le bilan d'Apple. Si jamais, là, tous ces chiffres, c'est pareil, j'ai mis le lien sur le PDF. C'est des chiffres qui viennent du site investing.com. Ok? Investing.com. Le bilan d'Apple. Ok? Voilà. Donc là, les actifs. Ok? Ainsi que les passifs. Tout simple. Je vous laisserai. Salut Tituan, salut tout le monde. Je vous mets ça, voilà, mais c'est à titre d'information et d'éducation pour ceux qui n'en ont jamais vu, donc je vous invite vraiment à regarder ce que c'est, voilà, qu'un compte de résultat et un bilan, ok? Et si jamais vous pouvez faire la même chose pour vous-même et pour vos finances personnelles. Alors, les ratios financiers maintenant, petit 2. Les ratios financiers fournissent des indications sur les performances passées et actuelles de l'entreprise. Par exemple, le ratio de rentabilité comme le bénéfice net par action permet d'évaluer la rentabilité d'une entreprise, tandis que le ratio d'endettement, comme la dette par rapport aux capitaux propres, mesure la solvabilité de l'entreprise. Okay? Alors là, tous ceux qui sont sur Twitch, etc., je vous invite à faire une petite capture d'écran si vous le pouvez, des différents, alors je vais essayer de minimiser ça, des différents comment dire, ratios financiers justement que j'ai sélectionnés ici. Je vais essayer de le minimiser encore, voilà. Ça, c'est un, comment dire, ouais, un travail que j'avais fait pour moi-même dans le passé avec les différents ratios financiers. Vous trouverez le ratio de distribution, le free cash flow, le retour sur capitaux, la marge opérationnelle, etc., etc. Donc voilà, je vous ai laissé un petit peu de temps pour faire, comment dire, une petite capture d'écran. Les ratios financiers d'Apple sur Moning. Alors ça, c'est très intéressant et je vais vous le montrer tout de suite. D'accord? C'est ce fameux site que j'utilise qui est Moning. Alors je vais faire attention et faire en sorte que vous puissiez voir
ce site à l'écran. Voilà, ça c'est Morning, que je vous encourage tous à utiliser pour ceux qui font en tout cas de l'investissement, je dirais dans des actifs traditionnels tels que les actions, etc. C'est un site qui est vraiment génial, parce qu'il vous montre en plus la valorisation à l'heure actuelle des actions, donc à savoir si l'action, par exemple d'Apple, est sous-évaluée ou surévaluée à l'heure actuelle. Donc là, comme vous voyez, le prix réel de l'action, là, c'est la courbe noire, ici, d'accord? La juste valeur théorique, elle est en dessous. Donc à l'heure actuelle, autrement dit, l'action d'Apple, elle est plutôt surévaluée par rapport à sa valeur. Okay, vous avez aussi l'historique du dividende, mais ce qui est vraiment intéressant et ce qui nous concerne pour le coup aujourd'hui, si vous voulez, d'accord, c'est ici l'interprétation de tous les ratios financiers. Et sur le site de Morning, par exemple, vous pouvez par exemple cliquer ici sur une valeur, et ensuite c'est l'IA, il y a l'intelligence artificielle qui intervient et qui va vous interpréter les chiffres, et qui va vous mettre en garde et vous dire en compte notamment souvent que les résultats passés ne prédisent pas les résultats futurs, etc. C'est vraiment un excellent site, voilà, pour ceux qui veulent se former, comprendre les choses facilement, etc. Morning, c'est excellent en ce qui concerne justement les ratios financiers pour les actifs traditionnels. Et je vais vous montrer un truc assez marquant juste ensuite. Donc là, vous avez, je vous montre à l'écran la croissance annuelle, etc., rentabilité, marge opérationnelle, etc. Mais après, quand vous... Alors là, je suis sur Apple, par exemple, et je viens de vous montrer ça. Mais si après, vous passez, par exemple, sur les crypto-monnaies, et que vous cherchez à voir les fondamentaux, eh ben, il n'y en a tout simplement pas. Voilà. Et c'est tout le sujet de notre discussion aujourd'hui. D'accord ? Vous m'entendez toujours bien, tout le monde? Tout baigne? Alors, hop, je reviens sur mon petit PDF juste un instant. Merci pour vos j'aime et tout. Salut tout le monde, salut TikTok. Alors juste un instant, je vais fermer mon petit PDF. Ouais, ok. Oui, ils sont ok sur les deux. Ouais, ok, top, c'est parfait, vous me suivez. Top. Alors, je vais continuer ici mon petit PDF. Je vais vous l'agrandir pour que vous puissiez voir quelque chose quand même. Juste un instant, c'est toujours les aléas du direct. Alors là, je vous montrais donc les résultats, les états financiers et tout d'Apple sur Morning. Hop, je fais défiler les ratios financiers sur Investing. Alors les ratios financiers sur Investing, ils sont un peu plus compliqués, moins comment dire, l'interface est beaucoup moins sympa, notamment pour débutants. Si vous débutez et que vous voulez comprendre l'investissement dans des actifs traditionnels, je vous recommande vraiment la plateforme que je vous ai dit, la Morning. Ok, M-O-N-I-N-G. Okay. Encore une fois, tout ça sera sur le PDF, donc pas de souci à avoir. Alors, on a dit l'analyse de l'industrie aussi, d'accord? C'est quelque chose qui passe sur les fondamentaux lorsque vous analysez des entreprises. L'évaluation de la position concurrentielle de l'entreprise dans son secteur d'activité est importante. Il s'agit d'analyser les tendances du marché, la concurrence, les barrières à l'entrée, la réglementation et d'autres facteurs. Okay, donc là, j'ai par exemple été sur Zone Bourse, et sur Zone Bourse, en fait, vous avez des graphiques qui peuvent vous montrer, si vous voulez, la performance d'une entreprise, donc graphiquement parlant, par rapport aux entreprises de son secteur. Donc là, par exemple, pour Apple, vous allez voir, hop, là, c'est sur Zone Bourse. Et Apple, il la compare à notamment des entreprises chinoises évoluant dans le même secteur. Donc là, vous voyez, je ne vous disais pas de conneries, la capitalisation, alors je vais essayer d'agrandir ça, la capitalisation d'Apple a dépassé les 3000 milliards, si jamais, de dollars. Okay, ce qui est absolument énorme. Hein. Désolé, j'ai mon ordinateur qui rame. C'est un peu pénible. Voilà, capitalisation d'Apple. Après, j'ai choisi de vous montrer Nvidia. Bon, mon ordinateur, il est à bout de souffle. Nvidia, donc là par contre les comparaisons sur le site de Zone Bourse sont effectuées en comparaison avec Broadcom, donc ça c'est une entreprise aussi de technologie américaine, les semi-conducteurs sur Taïwan, donc voilà. Je vous encourage vraiment, lorsque vous faites de la recherche au niveau de vos actions, etc., à effectuer ce comparatif sur Zone Bourse pour comparer vos différents investissements sur le secteur. Ouais, ça c'est top. On voit rien de ton ordi. Bah ouais, je suis désolé les gens, mais encore une fois, si vous êtes sur TikTok, basculez sur Twitch. Venez nous voir sur Twitch. Parce que là, vous verrez, c'est ça que vous verrez en fait, si vous voulez. Si vous êtes sur TikTok, attendez, je vais vous montrer ça. Je suis en train de vous montrer, voilà, ce qui se passe sur mon petit PDF. Alors juste un instant, pour ceux qui sont sur Twitch. Là, vous voyez, je vous montrais par exemple le graphe d'Apple en comparaison avec des industries du même secteur en Chine. Voilà, la capitalisation, etc. Et vous avez le graphe d'Apple, notamment qui est ici. D'accord?
Hop, et là, je vous montre ce qui se passe maintenant sur l'entreprise Nvidia. Alors Nvidia, je pense que vous en avez tous entendu parler, hein, notamment avec l'IA en ce moment, ils ont fait péter les scores. Donc là, vous avez le graphe par exemple d'Nvidia, ok, et les différentes entreprises du même secteur. Broadcom, là, juste en dessous, qui est très connu si jamais aux États-Unis. Ok. Voilà, je retourne l'appareil photo. Désolé pour ceux qui étaient sur Twitch, mais c'est vrai que je montre un petit peu ça à ceux qui nous suivent sur TikTok. Voilà. Salut tout le monde, salut, j'espère que vous allez bien. Alors, je continue mon petit PDF. Désolé, j'ai un ordinateur qui rame et qui n'en peut plus. Évaluation de la direction aussi. Alors ça aussi, ça fait partie de l'analyse des fondamentaux. L'analyse de la qualité et de l'expérience de la direction de l'entreprise est importante pour évaluer la capacité de l'équipe de direction à prendre des décisions efficaces et à gérer les risques. Blablabla. Autrement dit, salut tout le monde, salut DI. Autrement dit, et c'est ce que notamment Warren Buffett vous rappelle dans son fameux livre dont je vous avais parlé la semaine dernière, la Masterclass, Warren Buffett, 24 leçons pour gagner en bourse. Là, il rappelle, si vous voulez, toute l'importance que ça a de bien s'informer sur la direction d'une entreprise et surtout sur son intelligence financière. D'accord ? Quand il a investi sur Coca, il s'est d'abord renseigné là-dessus, d'accord ? À savoir si les personnes en haut de l'entreprise sont fiables. Okay ? C'est ça le principal intérêt ici. Okay ? Et ça, c'est un peu la même chose sur les crypto-monnaies, mais on va le voir ensuite. Voilà. Hop. Donc ça, alors si jamais je vous recommande déjà ce livre, hein, comme je vous l'ai déjà dit, 24 leçons pour gagner en bourse, mais je vous recommande surtout cette édition Maxima là, qui c'est une tuerie absolue. D'accord ? Vous avez des livres dans cette collection Maxima, y compris concernant les crypto-monnaies, qui sont géniaux. Okay ? J'en avais acheté un pour une amie concernant les crypto-monnaies. Je me souviens plus du titre, mais il était génial aussi. Bref, allez voir cette collection Maxima. Ouais. L'analyse macroéconomique, bien entendu, les conditions économiques générales telles que le taux d'intérêt, l'inflation, le PIB, etc. Voilà, bien sûr, vont avoir un impact sur la performance des entreprises. Et à ce sujet, j'ai choisi par exemple ce qui s'était passé lors du Covid, à savoir avec Amazon. Bon, je vous ai mis un article aussi que vous pourrez aller voir hein, sur le PDF. Ces incroyables profits d'Amazon pendant la pandémie. Vous pouvez ensuite lire des bénéfices multipliés par 2, 175 000 emplois créés au deuxième trimestre. Amazon apparaît comme l'un des grands gagnants de la pandémie mondiale. Je vous ai aussi mis l'exemple de Netflix. Netflix qui gagne un grand nombre d'abonnés records pendant le confinement. Le confinement a renforcé la position de leader Netflix qui compte désormais 183 millions d'abonnés. Bon. Voilà, puis ça a continué un petit peu d'augmenter après. Mais tout ça pour vous dire que quand on fait de l'analyse fondamentale, il faut être très conscient, et c'est ce que vous rappelle aussi notamment Théo et surtout Alex lorsqu'il fait qui commente les marchés financiers et l'analyse des marchés financiers pendant la semaine. Il faut très souvent prêter un œil, si vous voulez, à l'analyse macroéconomique, à ce qui se passe dans le monde. Le résultat des entreprises en dépend, tout simplement. Ok ? Voilà. L'évaluation des risques, l'analyse fondamentale évalue les risques potentiels auxquels une entreprise est confrontée, tels que les risques opérationnels, les risques financiers, les risques de change ou les risques réglementaires. L'identification et la gestion de ces risques sont essentiels pour évaluer la viabilité à long terme d'une entreprise. Et je vous ai rajouté en supplément ici, c'est ce que fait d'ailleurs très bien Aladdin, donc vous en avez très certainement entendu parler. Aujourd'hui, vous savez, l'intelligence artificielle développée par BlackRock. Vous saviez que 75% des traders avaient été remplacés par Aladdin? Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais aujourd'hui, pour ce qui se passe le plus clair du temps sur les marchés financiers américains, c'est géré par l'IA. Okay, et là, je vous invite à aller voir une vidéo que j'ai moi-même regardée hier ou avant-hier, je ne sais plus. C'est cette vidéo-là que je vous ai mis ici, sur le PDF. C'est la vidéo de Money Radar, d'accord, concernant BlackRock. Cette vidéo, donc j'ai pas mis le titre de la vidéo, mais vous la retrouverez en allant sur la chaîne Money Radar, si jamais, hop, c'est cette vidéo-là, d'accord, BlackRock avec le logiciel Aladdin. Et BlackRock, si jamais, pour ceux qui ne le savent pas, je doute que certains ne le savent pas, mais quand même je précise, BlackRock c'est quand même la société qui gère le montant d'actifs le plus grand au monde, hein, à peu près 9 000 milliards je crois. Ils sont implantés dans près d'une société américaine sur 5, je crois, dans quasiment toutes les plus grosses capitalisations boursières mondiales. Ils siègent quasiment à tous les conseils d'administration, c'est juste une tuerie absolue, d'accord? Donc allez voir ça, ok? Ils sont bien, eux, je trouve que c'est super pertinent leur mini-reportage. Salut Xalark. Ouais, je pense que tu parles de Money Radar. Ils sont excellents, Money Radar, ouais, j'aime beaucoup aussi.
Donc bref, tout ça pour vous dire que l'analyse fondamentale en finance utilise une combinaison de ces facteurs et d'autres outils d'évaluation pour déterminer la valeur intrinsèque d'un actif financier et prendre des décisions d'investissement éclairées. Ok? Ça bug. Ah, je suis désolé pour ceux que ça bug. Peut-être sur TikTok, j'ai peut-être une mauvaise connexion. Dites-moi hein, si ça bug et tout sur Twitch. Là, pour l'instant, j'ai pas de signal sur Twitch, donc on continue. Ah, si jamais, aussi, une suggestion de lecture. Donc ça, c'est un livre que j'ai lu personnellement aussi. Alors, il va un peu plus dans le détail, mais si vous voulez quelque chose sur l'analyse fondamentale concernant l'interprétation des états financiers, bah, vous avez ce livre, voilà, à l'écran. Warren Buffett et l'interprétation des états financiers. Alors lui, là, on va vraiment dans le détail et vraiment dans les secrets utilisés par Warren Buffett. D'accord ? Maintenant, comment ces concepts sont-ils appliqués aux crypto-monnaies? Quels sont les éléments que nous pouvons analyser lors d'une analyse fondamentale en crypto-monnaie? Okay. Alors, j'ai mis une petite pub pour la vidéo de Théo, hein, si jamais, parce que il y a quelques temps, maintenant, il y a quasiment un mois, il a fait cette vidéo, voilà, comment être rentable à coup sûr avec les cryptos. Bon, comme il le disait, c'était un titre un petit peu, si vous voulez, putaclic. En attendant, comment dire, le contenu est incroyable et s'adresse surtout aux débutants. Vous devriez absolument aller voir cette vidéo. Alors, je retourne encore mon écran pour ceux qui sont, comment dire, sur TikTok. Voilà, cette vidéo, c'était celle-là. Comment être rentable à coup sûr avec les cryptos. Et si vous voulez, en fait, il vous décrit ce qu'il faut regarder et ce qu'il faut absolument regarder. Et non pas se tourner directement vers le prix des cryptos, etc. Non, vous devez analyser les projets, un peu comme si vous voulez en analyse fondamentale avec la finance traditionnelle. Vous analysez le projet, la situation macroéconomique et après vous prenez une décision. Mais vous ne basez pas cette décision uniquement sur le prix, d'accord ? C'est pas parce que l'action de Tesla, est à 100 balles alors qu'elle était à 200 ou 300 balles il y a 2-3 semaines qu'il faut absolument sauter dessus. Il y a peut-être des raisons à cela. Okay ? Donc toujours faire attention à cela. Mais je vous encourage vivement à aller voir cette vidéo de Théo parce qu'elle est excellente. Okay ? Voilà. Alors, concernant maintenant l'analyse fondamentale avec les crypto-monnaies. Premier point, le white paper et les technologies sous-jacentes. L'analyse fondamentale des crypto-monnaies commence souvent par l'étude du white paper, qui est le document technique décrivant le projet et la technologie sous-jacente. Par exemple, le white paper du Bitcoin décrit comment fonctionne la technologie blockchain qui sous-tend cette crypto-monnaie. Comprendre le fonctionnement de la crypto-monnaie, sa proposition de valeur, son utilité, ainsi que l'innovation ou l'avantage compétitif qu'elle peut offrir est crucial. Et ce white paper, vous le retrouvez par exemple sur CoinMarketCap, sur chaque crypto-monnaie. Alors je vais voir si je peux vous montrer ça, pour ceux qui ne sont pas coutumiers du fait, juste un instant. Alors, vous voyez mon écran là ou pas? Ouais, ok. Bon, là par exemple, je vais retourner sur Bitcoin, si mon ordinateur veut bien. Oh, il a du mal le coco. Hein. Pourtant, c'est un MacBook. Hein. Pro en plus qu'ici. Et là, par exemple, on retourne sur Bitcoin et vous allez sur Livre blanc. Ici. Et voilà, vous voyez mon écran. Alors attendez, il me l'a ouvert sur un autre écran. Je vais vous le montrer. Donc ça, c'est par exemple, voilà, le livre blanc du Bitcoin. Qui vous décrit, si vous voulez, tout ce qu'est le Bitcoin. Sa technologie, etc. Le proof of work, etc. On va le voir juste après, je crois. Là, le système de la blockchain, etc. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle le livre blanc. Donc, quand, normalement, vous investissez sur des crypto-monnaies, vous devriez avoir accès à ce livre blanc. Ok ? Voilà. Hop. Alors, juste un instant, je vais revenir à mon petit PDF qui se passe ici. Voilà. Donc, là, c'était... le texte fondateur du Bitcoin, ça je vous l'ai mis aussi pour votre culture perso. Le texte fondateur du Bitcoin se cache dans votre Mac. Découvert par hasard, le célèbre document est dissimulé depuis 5 ans dans le logiciel macOS d'Apple. Donc je vous ai mis l'article ici. Bon, si jamais depuis Mac a fait une mise à jour, et normalement ils l'ont retiré. Hein, okay. L'équipe de développement. Okay, et ça, il met bien l'accent là-dessus, notamment Théo sur sa vidéo YouTube, à savoir le qui. QUI, d'accord? L'équipe de développement, l'équipe qui développe et gère une crypto-monnaie peut avoir un impact significatif sur son succès. Une équipe de développement forte et compétente peut aider à innover, à résoudre les problèmes techniques, à gérer les risques et à promouvoir la crypto-monnaie, d'accord? Ouais, voilà. En revanche, une équipe de développement faible ou malhonnête peut entraîner l'échec du projet.
Par exemple, il a été observé que les projets crypto-échecs sont souvent associés à l'abandon de l'équipe de développement, ce qui est connu sous le nom de rug pull, où l'équipe de développement abandonne un projet en emportant la majorité des fonds du projet de crypto-monnaie. Et je vous ai notamment mis là, par exemple, l'exemple de la crypto Squid Game. Vous en avez tous entendu parler, ils se sont barrés, si vous voulez, la direction du projet avec un peu plus de 2 ou 3 millions d'euros. Voilà, je vous ai mis l'article aussi, si vous voulez aller lire ça, et je vous ai sorti surtout d'autres exemples juste en dessous. Quelques exemples notables de rug pull, donc comme ils appellent ça, d'accord, dans le monde des crypto-monnaies. Le OneCoin, dans ce cas, les utilisateurs ont perdu entre 4 et 15 milliards de dollars. Cependant, il convient de noter que cet incident ne se qualifie pas pleinement comme un rug pull, puisque la monnaie en question n'a jamais été échangée publiquement ou décentralisée. Le Todex, etc. Je vous ai mis d'autres projets, mais je vous ai surtout mis un peu plus loin, vous allez voir, l'épisode de Quadriga, dont Netflix a même fait un documentaire. D'accord ? Pour information, Quadriga, c'est une plateforme d'échange de crypto-monnaies canadienne. Son fondateur, Gérard Cotton, est décédé en 2018. Enfin, on ne sait même pas s'il est décédé, en fait. On se demande s'il n'a pas tout simplement disparu. Tout ça pour dire que voilà, il y a environ 76 000 investisseurs qui ont perdu, vous le voyez là à l'écran, à peu près 169 millions de dollars canadiens à l'époque. Okay. Aujourd'hui, environ 34 millions de dollars canadiens ont été récupérés et remboursés aux clients. D'accord ? Donc faire très attention au qui se trouve derrière un projet. C'est justement fondamental ça, de faire attention à ça. Okay ? Vous inquiétez pas, on va discuter après de tout ça. Okay ? Donc là c'est la jaquette en fait du reportage sur Netflix. Je vous ai mis le lien aussi. Bon alors, voilà, il ne faut pas oublier d'un autre côté que certains projets ont eu une équipe de développement active et engagée avec une croissance significative, notamment Uniswap et Solana, qui sont deux projets de crypto-monnaie qui ont vu un succès important grâce à leur équipe de développement. Communauté et soutien, très important. Troisième point dans de l'analyse fondamentale avec les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies dépendent fortement de leur communauté d'utilisateurs et de développeurs. Okay ? Une communauté forte peut aider à promouvoir la crypto-monnaie, à attirer de nouveaux utilisateurs et investisseurs, et à maintenir le projet actif et pertinent. Les projets de crypto-monnaie qui ne parviennent pas à galvaniser une communauté forte ont souvent du mal à survivre. Okay ? On le voit bien aujourd'hui, par exemple, ce qui fait le succès de Bitcoin, c'est notamment qu'il est connu et qu'il y a une communauté d'utilisateurs derrière un peu plus engagée qu'ailleurs, on va dire, que sur d'autres crypto-actifs. Donc là, je vous ai sorti les exemples du Bitcoin, de l'Ethereum, du Dogecoin. Alors le Dogecoin, c'est un très bon exemple parce qu'il s'agit d'un exemple intéressant. Voilà. À l'origine créé comme une blague, Dogecoin a gagné en popularité en grande partie grâce à sa communauté en ligne passionnée et dédiée. Les membres de la communauté Dogecoin, vous en connaissez certainement le plus illustre, en la personne de Elon Musk, ont même réussi à pousser le prix de la monnaie à des niveaux records en 2021, démontrant l'effet que peut avoir une communauté soudée et active. Okay. Bon, surtout l'effet que peut avoir un personnage comme Elon Musk. En revanche, voilà, il y a aussi des projets de crypto-monnaie qui ont eu du mal à survivre en raison de l'absence d'une communauté solide. Un exemple est BitConnect, BCC. BitConnect était un projet de crypto-monnaie qui a été largement accusé d'être une arnaque. Il a promis des rendements irréalistes et a finalement été fermé par les régulateurs. L'utilisation réelle et l'adoption. Quatrième point à regarder avec les crypto-monnaies. Une autre considération importante est de savoir si la crypto-monnaie est effectivement utilisée pour des transactions ou d'autres applications. La crypto-monnaie a-t-elle une utilité réelle? Et personnellement, c'est ce qui, moi, me tient à cœur, à savoir, est-ce que les crypto-monnaies vont être utiles? D'accord? Est-elle acceptée par les commerçants ou utilisée dans d'autres types de transactions? Par exemple, Bitcoin est largement accepté comme moyen de paiement par de nombreux commerçants et prestataires de services. On continue, et là juste en dessous je vous ai mis un article aussi qui recense 5 cas d'utilisation de crypto-monnaies, notamment. Les crypto-monnaies donnent accès à des services financiers aux utilisateurs du monde entier. Ethereum a été le catalyseur de la transformation de la cryptosphère en secteur à part entière grâce au standard ERC20. Vous en avez un autre, mais surtout celui qui me tient à cœur, ceux qui me tiennent à cœur, c'est les deux derniers. Les tokens adossés à des actifs offrent l'accès à des actifs immobiliers et des métaux précieux. On va en parler. Les actifs immobiliers, je vous en avais parlé, la tokenisation immobilière, il y a 2 semaines. Les métaux précieux, je vais en parler à la fin de ce live. Et je trouve que c'est l'un des gros, si ce n'est le gros avantage des crypto-monnaies dans le futur. Les stablecoins gagnent en popularité car ils s'échangent à parité avec les monnaies fiat.
Okay. Salut tout le monde, salut, salut. 5. La sécurité. La sécurité est une préoccupation majeure pour les crypto-monnaies. Donc 5e point à regarder lorsque vous faites de l'analyse fondamentale, je dirais, avec les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies qui ne peuvent pas assurer la sécurité de leurs utilisateurs sont naturellement susceptibles de perdre la confiance et le soutien de leur communauté. Donc encore une fois, ça va un peu, si vous voulez, avec je dirais, ouais, la market cap et puis surtout le nombre d'utilisateurs, quoi. Il faut qu'il y ait une large adoption, sinon votre crypto-monnaie ne vaudra rien du tout. 6. La réglementation. Hop, attendez, j'arrive pas à faire défiler. Les lois et les règlements peuvent avoir un impact significatif sur la viabilité d'une crypto-monnaie. Par exemple, si une crypto-monnaie est interdite ou fortement réglementée dans un pays ou une région majeure, cela pourrait entraver sa croissance et son adoption. Je pense notamment à ce qui s'était passé en Chine avec le Bitcoin. Okay. Et là, on en vient au point le plus intéressant, et c'est là où je voulais en venir avec vous, mes chers adeptes de la cryptosphère. En conclusion, dans le monde de la crypto-monnaie, l'évaluation des fondamentaux implique plutôt l'analyse de facteurs tels que, on l'a vu, la technologie sous-jacente, l'équipe de développement, le soutien de la communauté, l'utilisation et l'adoption réelle. Ah oui, je prendrai exemple sur la citation après. 5. La sécurité. Je pense qu'on est 6. La réglementation. D'accord ? Le truc, c'est que ces facteurs, si vous voulez, peuvent aider à évaluer la viabilité et le potentiel de croissance d'une crypto-monnaie. Okay ? Bien qu'ils ne soient pas des ratios financiers à proprement parler. Okay ? À l'heure actuelle, et ça c'est mon avis, et c'est là où on va avoir, je pense, des points de discussion ensemble, là, et c'est tout l'intérêt de ce live. À l'heure actuelle, c'est mon point de vue, hein, je pense qu'il n'y a pas de comparaison possible avec la finance traditionnelle en termes de fondamentaux. D'accord ? Une crypto-monnaie, moi je dirais qu'elle s'évalue à travers son potentiel. La finance traditionnelle, elle, veut du concret, du résultat. D'accord ? Les crypto-monnaies n'en étant qu'à leur préambule, elles ne sont pas encore intégrées dans les états financiers ou le bilan d'entreprise. Donc on ne peut pas non plus trop les juger. Pour moi, la cryptosphère est beaucoup trop jeune à l'heure actuelle. Okay ? Mais la question est, est-ce que ce sera le cas dans le futur ? Est-ce que dans les états financiers, les comptes de résultats que je vous ai montrés plus tôt, dans le futur, est-ce qu'on aura, à la place des dollars, etc., des devises que vous avez pu voir, et tout simplement des crypto-monnaies qui seront là, okay, et qui, pour le coup, auront tout leur intérêt. Voilà. Donc déjà, là, je vais m'arrêter sur ce point-là avec vous, puis voir si vous avez des questions. Mais le point, si vous voulez, qui soulève Warren Buffett quand il dit au départ là, que, même s'il pouvait acquérir tous les bitcoins, il n'en prendrait aucun, c'est parce que pour lui, si vous voulez, les crypto-monnaies ne reposent sur aucune valeur. Okay ? Il n'y a pas de création de valeur avec la crypto-monnaie. Okay ? En tout cas, Bitcoin. Lui, je sais pas, il a pris Bitcoin dans le collimateur. Et d'un côté, quand on analyse les fondamentaux, comme je vous l'ai montré sur Morning, des fondamentaux, je veux dire des ratios financiers traditionnels, il n'y a rien, il n'y a pas de concret, il n'y a rien. Donc, par contre, le cours du Bitcoin, oui, en effet, comme un actif traditionnel, il évolue, il monte, il descend, mais en soi, c'est de la pure spéculation. Donc voilà, j'attends vos retours, vos commentaires, comme d'habitude, on en discute entre nous. Un gentleman, hein, on n'est pas là pour se juger les uns les autres, mais n'hésitez pas, voilà, si vous avez des questions sur ce premier point. Après, j'aborderai un autre point subsidiaire que j'ai laissé pour le PDF. Merci pour vos j'aime et tout, c'est sympa. Mais voilà, si vous avez des questions à ce sujet, etc., faut pas hésiter, c'est le moment ou jamais. Parce que bien souvent, on aborde j'ai envie de vous dire, les crypto-monnaies sous l'angle spéculatif, mais on ne se pose pas toutes ces questions-là derrière. Déjà, rien que les questions que Théo, il suggère et il met dans sa vidéo, à savoir les qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi, je suppose que rares sont ceux qui se les posent avant d'acheter quelques crypto-monnaies, quoi. Et c'est la même chose pour la finance traditionnelle. Alors, je vais regarder ce qu'il y a mis. Les législateurs de la Caroline du Nord suggèrent d'ajouter du Bitcoin et de l'or aux réserves de l'État. Exactement. Alors, Bitcoin, or numérique et bien sûr l'or traditionnel, quoi. Et pour cela, cette année, ils veulent adopter une loi pour financer une première... Merci Titou. Hein.
Ces derniers veulent adopter une loi pour financer une première étude sur les actifs numériques ainsi que les métaux précieux. Ah bah on va y venir, d'ailleurs, je vais y venir dans la fin de mon PDF. Je vois que pour l'instant il n'y a pas de questions, donc tout a l'air clair. Encore une fois, n'hésitez pas, on est là pour ça, pour discuter entre nous. Mais ce que je voulais soulever aussi sur la fin de et je vais y aller tout de suite justement parce que pour l'instant je vois qu'il n'y a pas de questions. Le point subsidiaire que je voulais soulever avec vous, c'est le fait est qu'aujourd'hui, comme le souligne Adam B. Levin, que c'est l'utilisation d'une monnaie qui donne sa valeur à votre argent. On veut pour preuve l'utilisation de nos devises, le franc suisse, l'euro, le dollar, bien que ces devises ne reposent sur aucune contrepartie. Rappelez-vous, comme je vous le dis toujours, 15 août 1971, fin de la convertibilité du dollar en or. Okay, super important de connaître cette date par cœur. Okay, depuis lors, franc suisse, devise, machin, etc., tout ce que vous voulez, il n'y a plus de contrepartie. Okay. Cependant, des crypto-monnaies adossées à une contrepartie existent bien. Okay. Elles sont généralement, notamment, et vous le savez, appelées stablecoins ou jetons stables. Alors le truc, c'est que, on va y revenir après, le but d'un stablecoin est de réduire la volatilité en liant sa valeur à une autre ressource stable. Souvent une devise traditionnelle comme l'USD, l'euro, etc. Ces stablecoins sont également adossés à d'autres types d'actifs comme l'or ou le pétrole. Et c'est là où pour moi ça prend, si vous voulez, tout son sens. Tout son sens. Pourquoi? Parce qu'avoir des stablecoins qui sont adossés à des monnaies, donc l'euro, le franc suisse, le dollar, qui sont adossés à des devises qui n'ont strictement aucune valeur, au final ça fait pas grand sens. Par contre, si vous commencez à avoir des crypto-monnaies qui sont adossées à l'or ou le pétrole, autrement dit à des actifs tangibles, des contreparties réelles, là pour moi à long terme, ça va avoir un différentiel, un avantage majeur par rapport aux devises actuelles. On ne peut pas encore le voir à court moyen terme parce que pour l'instant, comme le dit Adam Levin, ce qui fait la force d'une monnaie, c'est son utilisation. Mais quand, à moyen, long terme, les gens vont se rendre compte qu'avec le système de la dette, etc., et le système de l'impression monétaire, leur argent perd de plus en plus de sa valeur, d'accord, ils vont se rendre compte que des actifs peut-être numériques, qui sait dans 50, 100 ans, mais des actifs numériques qui reposent, si vous voulez, sur une contrepartie réelle, telle que l'or ou le pétrole, là, à mon avis, ceux-là, ils exploseront en flèche. Mais après, ça, c'est un avis personnel. Ça va mettre du temps à se faire, mais je pense qu'à l'avenir, ces crypto-monnaies elles cumulent en plus deux avantages. Le premier avantage, c'est comme je viens de vous le dire, qu'elles seront adossées à des matières premières, comme l'or ou le pétrole. Le deuxième, c'est que leur impression, entre guillemets, elle est limitée, d'accord? Vous avez une capitalisation, par exemple le Bitcoin, limitée à 21 millions de Bitcoin. Et c'est la même chose pour les crypto-monnaies en général. Vous avez une market cap qui est limitée. Je répondrai juste à vos questions juste après. Je finis juste mon petit PDF. Voici quelques exemples de stablecoins. Bon, je vous ai mis le Tether, en effet. C'est l'un des stablecoins les plus connus et il est adossé au dollar américain. D'accord? Cela signifie que pour chaque USDT en circulation, il devrait y avoir un dollar américain détenu en réserve. Okay? Mais pour moi, ça n'a pas grande valeur, puisque de toute façon, les dollars en réserve, ils peuvent les imprimer. Donc, Ouais, voilà, pardon, Proté. Exactement, ouais. Ouais, merci pour ton commentaire. Une total supply. Voilà, la supply qui est limitée, pas la market cap en effet. Ouais. USD, merci Proté. Bonjour. L'USD coin, en effet, bon, vous connaissez de toute façon tous ces stablecoins, le DAI, mais là où je voulais en venir, en fait, c'était notamment au Digix DAO, d'accord? C'est un exemple de stablecoin adossé à l'or. Chaque jeton représente une certaine quantité d'or physique stocké dans un coffre. Autre exemple de crypto adossé à une contrepartie, bon, j'ai noté le Solar Coin, etc. Je vous laisserai aller voir ça sur le PDF. Hein. Le but, encore une fois, c'est d'en discuter dans les commentaires. Le Graphentech, le Zertcoin, etc. Je vous laisserai aller voir tout ça. Okay, voilà les petites recherches que j'avais fait. L'Oilcoin aussi. Cette entreprise travaille à la tokenisation des actifs pétroliers. Là, c'est intéressant quand même. Chaque token fonctionne comme un contrat à terme sur le pétrole. Je trouve ça ouf. Reproduisant le mouvement des prix du pétrole. C'est ouf. Je vous ai mis aussi le lien pour aller voir 5 façons
dont, si vous voulez, les crypto-monnaies sont adossées à de la matière première. Voilà, je crois que j'en ai fini avec mon petit PDF. On peut en discuter plus librement maintenant. Mais voilà ce que je voulais vous dire. Et l'analyse des fondamentaux, si vous voulez, aujourd'hui, elle ne se fait pas de la même manière, que ce soit pour la finance traditionnelle ou celui des crypto-monnaies. D'accord ? On ne regarde pas du tout les mêmes choses. Donc c'est sûr que si vous comparez les crypto-monnaies avec la finance traditionnelle à l'aide des mêmes outils, les crypto-monnaies, vous allez me dire, il n'y a pas de fondamentaux. C'est juste qu'ils sont différents. Les crypto-monnaies, à mon sens en tout cas, s'évaluent plus. Je vais baisser un peu ma musique parce que je pense que c'est un peu fort. Les crypto-monnaies s'évaluent plus à l'heure actuelle en termes de, en termes de potentiel, alors que la finance traditionnelle, elle veut du concret à l'heure actuelle. Voilà, n'hésitez pas à me faire part de vos petits. Merci Proté pour bonjour à tous, je t'en prie. Je m'y connais pas trop en stablecoin après, mais le principe d'achat-revente à mort pour permettre à ce token d'être stable, je suis vraiment pas fan en soi. Après, je sais pas si tous les stablecoins sont comme ça. J'en ai pas trop connaissance. Écoute Proté, pour être honnête avec toi, je sais pas comment il est régulé, on va dire, comment il fonctionne. Je pense que ce serait intéressant de voir ça avec notamment Théo. Mais je dirais que moi, c'est le principe que je regarde, tu vois. Le fait de pouvoir avoir une supply limitée et en plus d'adosser ta crypto, si tu veux, avec de la matière première, je trouve ça ouf. La combinaison des deux, pour le coup, on n'est pas loin de la perfection, quoi. En comparaison de ce qui se fait aujourd'hui. Hein. Pas de questions les amis? Tout était clair dans ma petite présentation? Ou pas trop clair? Dites-moi, n'hésitez pas si vous avez... Mais c'est les points que je voulais soulever aujourd'hui parce que bon, je trouve que c'est assez... Le principe est impec clairement, mais dans la pratique, j'ai peur que n'importe quel groupe avec assez de thunes fasse des DPEG monstrueux qui pourraient être catastrophiques pour l'environnement crypto. Certes, ouais. C'est une possibilité aussi. Pas faux. Est-ce que tout est clair, voilà, concernant les ouvrages, si vous voulez que je vous les repasse à l'écran, etc. Les ouvrages dont j'ai parlé, est-ce que vous avez trouvé le sujet intéressant, pas intéressant? N'hésitez pas à faire valoir vos retours. Moi, je pense que c'est quelque chose d'intéressant, parce qu'on parle souvent de fondamentaux, mais que... alors après, moi qui suis dans la finance traditionnelle, quand j'en parle, si vous voulez, à des collègues, ils ont du mal. Hein. Pour eux, la crypto-monnaie, c'est du vent. Hein. C'est du vent et c'est que ça n'a qu'un intérêt, si vous voulez, spéculatif. Hein. Là, je parle des crypto-monnaies, hein. Je parle pas de la technologie de la blockchain. Hein. Ok. C'est tout simple, Proté. Le but aujourd'hui, si vous voulez, c'était tout simplement dans un grand 1 de voir, si tu veux, comment on analyse fondamentalement les choses en termes d'actifs traditionnels. Donc, quand tu veux analyser une entreprise, etc. Le point 2, c'était comment on le fait, si tu veux, avec les crypto-monnaies. Et tout simplement, après, d'amener à des questions sur le sujet. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'il y a une réelle analyse fondamentale avec les crypto-monnaies ou pas? Je pense que c'est quelque chose d'important. Hein. Ça fait 6 mois que je regarde Vera One, j'ai besoin de diversifier mon portefeuille. Est-ce que tu connais l'équipe derrière? Non, je connais pas l'équipe derrière. $, mais je vais regarder si tu veux. Ouais. Merci, bonjour, pardon, $95. Je connais pas l'équipe derrière. Et en plus, là, tu limites vraiment au terme crypto-monnaie, alors que c'est même pas 2% de la part visible de l'iceberg de la tech. Okay, alors, comment devenir millionnaire? Le principe est impeccable dans la pratique. Alors, je regarde, attends, je suis arrivé en retard, ok. Comment devenir, utilisant le chat pour la première fois, comment devenir millionnaire? C'est une question que j'aime bien parce qu'elle est toujours assez, assez tendancieuse, cette question. Elle est simple, mais pour moi, il y a deux façons de s'enrichir très clairement et très rapidement.
Ok, la première, c'est de créer un business en ligne. Je le dis tout le temps. Ok, si votre business en ligne, vous arrivez à le faire percer et vous arrivez à le scaler, ok, vous pouvez atteindre des résultats absolument extraordinaires rapidement. Ok, moi, ça n'a pas été mon cas. J'ai essayé de le faire, je me suis planté. Je vous le dis clairement. Ok, j'avais utilisé comment ça s'appelle, Shopify à l'époque. Moi, je me suis planté, mais j'avais pas assez de temps pour ça non plus. Après, j'ai trouvé du taf, etc. Bref, ça. Et ensuite, la deuxième manière pour s'enrichir. Que là par contre je m'y connais un petit peu plus, c'est l'investissement immobilier. D'accord? Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir faire ce qu'on appelle effet de levier avec la banque notamment. Okay? Et vous allez pouvoir défiscaliser tout ça. Je parle notamment à la dette. En Suisse, ça c'est monnaie courante. On lève de la dette, on achète sa propriété, on déduit sa dette et ses loyers. Alors on déduit sa dette de son impôt sur la fortune et ses loyers de ses impôts sur le revenu. Donc pour s'enrichir, il n'y a rien de mieux. Pour moi, c'est les deux meilleures façons. Merci Supermato, c'est sympa. Et en plus, là, tu limites vraiment au terme crypto-monnaie, alors que c'est même pas 2% de la partie visible de la tech. Ouais, bah là, c'était crypto-monnaie, quoi. Je voulais simplement parler des crypto-monnaies et des fondamentaux, voilà, au niveau des crypto-monnaies. Déjà, il faut bien connaître la différence entre actif et passif pour devenir millionnaire. Là, c'est pareil. Ça paraît tout simple, etc. Mais il le rappelle assez souvent, si jamais dans ses lives, ok, dans ses bouquins, comment il s'appelle, Robert Kiyosaki. Si vous pensez que votre maison est un actif, vous vous gourrez lourdement. Lourdement. Votre maison, par exemple, c'est tout sauf un actif. Un actif, je le rappelle, ça c'est une notion d'éducation financière, c'est quelque chose qui met de l'argent dans votre poche. Un passif, c'est quelque chose qui en sort. Alors, à moins que votre maison vous rapporte un loyer et que vous n'ayez pas de charge, ou ni de taxe foncière, hein, par exemple, je vois pas en quoi votre maison est un actif. Hein. Mais merci pour ton commentaire, Daddy in Shape. Moi, je suis Metalex, très intéressant en investissement long. Possible de retirer des gains tout le temps. Idem que ça même. Merci pour ta réponse. Mais de rien, avec plaisir. Mais vraiment, hein, ouais, jouez, faites effet, servez-vous de l'argent des autres. La banque, c'est l'argent des autres. Si vous avez moyen de lever de la dette, c'est ce qu'il faut faire, les gens. Je vais regarder $95. Salut TikTok, hein, bonjour tout le monde. Hop, c'est un stablecoin or. Ok. Bah tu vois, j'ai fait une recherche matin pour trouver pas mal de stablecoins comme ça, et puis j'en ai pas trouvé. Ouais, mais je vais checker celui-là, Vera One. Ok. La question est comment remplacer la bourse par les tokens. Ouais, ça se fera pas du jour au lendemain. Bonjour, ça veut dire quoi lever de la dette? Bah, ça veut toujours, tout simplement dire, tu vas à la banque et tu leur présentes ton projet, par exemple immobilier, je sais pas, tu vas acheter, je sais pas où, dans le sud de la France par exemple. Si ton projet est rentable, bah, tu vas pouvoir lever des fonds. Autrement dit, tu vas pouvoir tout simplement emprunter auprès de la banque. Mais il faut lever de la dette, c'est ce qu'on appelle de la bonne dette. Autrement dit, c'est pas toi qui vas rembourser ta dette, c'est le locataire que tu vas mettre par exemple dans ton appartement. Okay, c'est pas à toi de rembourser cette dette, sans quoi c'est pas de la bonne dette, c'est de la mauvaise dette. L'immobilier est passif en retraite. Ouais, non, il peut le devenir beaucoup plus tôt. Si on gère bien son parc immobilier, il peut le devenir beaucoup plus tôt. Je suis désolé pour le bruit, là, c'est la fête, c'est le montre jazz, alors il y a la musique de partout, etc. Mais bon, si j'ouvre pas la fenêtre, je suis en train de mourir de chaud. T'as compris, Hugo? Hugo Boss? Ce que ça veut dire lever de la dette? N'hésitez pas encore, hein, si vous avez des petites questions et tout par rapport à tout ça. Là, j'avais surtout des questions sur TikTok. Oui, j'ai compris, je te remercie. Ok, top. À condition de payer son bien immobilier comptant. Alors, non, justement, le truc, c'est que vous avez pas mal de gens qui veulent, comment dire, qui veulent... j'en prends... Enfin, c'est souvent le cas, et on retrouve souvent ce cas-là, en fait. Les gens, ils reçoivent, par exemple, 200 000, 300 000 francs en héritage, et ce qu'ils font, en fait, c'est qu'ils font un all-in sur un seul et même bien. Mais c'est d'une stupidité hors norme.
Justement, là, c'est le cas, pour répondre à ta question, Hugo Boss, de lever, c'est le cas, c'est le moment pour lever de la dette. C'est à ce moment-là qu'il faut le faire. Ok, vous recevez 200 ou 300 000 francs en héritage, bah, divisez ça par 10 et investissez dans 10 appartements. C'est ça qu'il faut faire. Acheter un immeuble, ok, ou je sais pas, enfin faites ce que vous voulez, mais investissez dans plusieurs parcelles, pas dans une seule, parce que d'une, vous avez diversifié, comment dire, vos investissements, et puis de deux, comment dire, vous avez multiplié vos sources de revenus. Bah ouais, il faut faire plusieurs, exactement, Titouan. Il faut faire plusieurs acquisitions. Ouais, allez voir Morning. Morning, c'est une tuerie. Ouais. Vous verrez les états financiers comme je vous le montre sur le PDF là, comment dire, sur Twitch. Voilà. Là, vous avez par exemple la rentabilité, etc. Bah, je suis en train de le montrer pour ceux qui nous suivent sur Twitch. Mais c'est vraiment intéressant, Morning. Ouais. Si jamais, c'est la plateforme développée par Sébastien Coubard. Sébastien Coubard, c'est un youtubeur qui est connu, qui fait notamment comment dire, des vidéos sur l'investissement dans les actions à dividendes, etc. Bah voilà, bah Hugo Boss, tu serais très très intéressé par, je sais pas si tu le connais, Sébastien Coubard sur YouTube. Ouais. Lui, c'est ce qu'il fait. Voilà. Il fait du DCA en grand-père tranquille. Prendre le temps d'apprendre et comprendre. Ouais. Après, il n'y a pas de secret, les gens, pour devenir riche. Mais je pense qu'en effet, déjà, il faut s'intéresser, et il le dit aussi, Kiyosaki dans ses livres, si vous voulez vous enrichir, il faut s'intéresser et ne pas avoir peur de mettre le nez dans la merde. Autrement dit, vous devez vous intéresser à ce qui rebute la majorité des gens, à savoir la fiscalité, la comptabilité. Okay, quand vous comprenez ces petites choses, rien que les choses que je viens de vous montrer en haut, là, les états financiers, les bilans comptables, vous devez comprendre comment ça fonctionne pour pouvoir vous les appliquer à vous-même. Okay, c'est pas normal aujourd'hui de ne pas savoir comment dire. Je demande aux 3/4 des Français s'ils sont capables de faire un état financier de leur situation. Impossible. Impossible. Ils savent pas. Et c'est ouf. C'est ouf. Vous demandez à tous les gens, par exemple tous les propriétaires, je suis sûr que le 3/4 des propriétaires de leur maison sur la Côte d'Azur pensent que leur maison est un actif. J'en suis certain. C'est le cas de ma mère, par exemple, que j'embrasse si jamais tu me regardes. Mais ouais, ils pensent bien souvent que leurs actifs, que leurs maisons sont des actifs. Les cryptos adossés à l'immobilier, t'en penses quoi ? Alors je pense que ça peut être une très bonne chose, Martial, et j'en avais parlé, la tokenisation immobilière, si jamais dans une précédente vidéo, et je te conseille d'aller le voir, je pense que c'est absolument fabuleux. Et il y a notamment un site qui permet, comment dire, de faire ça, c'est Realty. Alors R-E-A-L-T-Y, Realty.com, c'est aux États-Unis. Donc tu peux investir aux États-Unis via de la tokenisation immobilière. Je trouve ça ouf. Salut my fry. Ciao Titouan. Ciao. Hello, c'était quoi déjà le terme pour trouver les actifs détenus pour un type de fonds d'investissement? Le terme pour trouver... C'est un terme que j'avais employé? Pour un type... peut-être le numéro ISIN? Tu veux parler? Réfléchissez et devenez riche. Ouais, excellent livre aussi. Oh, bah, j'en ai tellement à vous proposer. Là, il y en avait déjà 2-3 dans ma présentation. Je vais vous les remontrer si jamais. Hop. Pour ceux qui sont sur Twitch, vous allez les voir. Donc déjà, il y avait celui-là, Warren Buffett et l'interprétation des états financiers. J'en avais mis un autre plus haut qui est absolument génial, que je vous conseille, mais alors tellement de lire ce livre. Warren Buffett, 24 leçons pour gagner en bourse. Donc il y avait celui-là. Est-ce que j'en ai mis un autre? Je crois pas que j'en ai mis un autre pour aujourd'hui. Mais déjà avec ces deux livres-là, votre culture financière, elle sera supérieure à 95% de la population. Je ne sais jamais ce qu'il faut déduire ou ce que je peux déduire. Les impôts ne me tentent pas. Bah ouais, mais pourtant voilà, c'est ce qu'il faut. Il faut t'intéresser à ces choses-là. Bien souvent aussi, ça c'est une différence fondamentale que les riches ont par rapport à la classe moyenne et les pauvres, c'est qu'ils ils ont le courage de faire ce que les autres n'ont pas le courage de faire. Ça peut paraître cliché, mais c'est vrai. Ah oui, peut-être. Tu avais fait une démo avec un fonds d'investissement suisse avec des rendements de fou. Ouais, mais ça doit être ça. C'est avec le numéro ISIN. D'accord ?
Si jamais les rendements que j'avais montrés, c'était sur le fond, c'était Franklin Technology. Franklin Technology, il y avait le JP Morgan Growth Funds. JP Morgan Growth Funds. L'autre, c'était un fonds suisse, je sais plus quoi, Swiss Sustainable Equities. Voilà. Tout ça, c'est des fonds qui ont des rendements très intéressants. Hein. Okay. En tout cas, depuis le début de l'année. Hein. Okay. Attention, parce que les rendements passés, comme je le dis toujours, ne présument pas des rendements futurs. Hein. Bon. Okay. Mais de rien, avec plaisir. Pour tous ceux qui n'aiment ou n'ont pas le temps de lire, l'application Audible est formidable pour en apprendre plus et pas cher. Ouais. Alors je suppose que tu parles de livres audibles là. C'est exactement ça. Moi j'apprends beaucoup comme ça. Hein. Je télécharge des livres si jamais, parce que quand je lis, j'ai un gros problème personnellement, c'est que je m'endors. Ok, donc ce que je fais, en fait, si vous voulez, c'est que comment dire, je les écoute. Je les écoute quand je vais au travail, quand j'ai rien à faire. Bref, ce n'est pas souvent le cas, mais bon. Salut Dani, bonjour, qui es-tu? Moi c'est Marc, voilà, je présente la finance traditionnelle sur le projet Blockchain Capital. Je suis chargé de faire le lien entre la finance traditionnelle et les crypto-monnaies. Voilà. Le dimanche matin à 11h. Voilà. On parle d'un peu de tout là en ce moment. Le thème du jour, si vous voulez, c'était l'analyse des fondamentaux en ce qui concerne les crypto-monnaies et les crypto-monnaies et la finance traditionnelle. Voilà. Joli poster en tout cas. Ouais, ouais bon, je l'ai mis parce qu'il a un peu de circonstance, mais merci. Merci pour le temps que tu prends pour nous expliquer. Avec plaisir. Non, merci à vous d'être là. Hein. Faut pas hésiter. S'il y a des questions et tout, mais n'hésitez absolument pas. Hein. Voilà. Tant que je suis là. Et je vais rajouter ça et cette couche-là à chaque fois que je vous vois et à chaque fois que je suis ici avec vous. Ok, à chaque fois, tous les dimanches, je le ferai. Je vous le jure, je le ferai parce que c'est d'une importance fondamentale, d'accord, de comprendre ça. Et je le redirai, mais même si ça vous saoule, n'oubliez jamais que depuis le 15 août 1971, les règles concernant l'argent ont changé. Les règles concernant l'argent ont changé, d'accord? Autrement dit, avant le 15 août 1971, le dollar, la monnaie de référence dans le monde, était adossée à l'or. Depuis 1971, il ne l'est plus. Ok? Moralité, la monnaie de réserve dans le monde, qui était le dollar, d'accord, est devenue une devise. D'accord? À l'instar de l'euro, par exemple, aujourd'hui, du franc suisse, etc. D'accord? Le problème, si vous voulez, c'est que depuis que le dollar est devenu une devise, le gouvernement américain n'a plus les pieds et mains liés pour en imprimer. Il peut en imprimer à volonté. L'argent est devenu invisible depuis ce jour. Okay? D'où toute notre économie qui repose sur la dette. On imprime de l'argent à gogo. Et le pouvoir d'achat, depuis du dollar, a continuellement régressé. De toute façon, vous comparez la courbe d'achat du dollar avec celle de l'impression monétaire. C'est l'inverse total. Okay? Et ça, c'est des choses à connaître. Vous devez connaître ça. Moralité, ça ne fait aucun sens, mais je le répète et je le dis haut et fort, d'épargner de l'argent quand au-dessus, on en imprime pour vous. Ça fait aucun sens. Aucun sens. Vous devez garder sur vos comptes épargne, ok, et ça, il y a très peu de gens qui le savent, hein, ok, 2 à 3 fois votre salaire, ce qu'on appelle un fonds d'urgence. Le reste, vous devez l'investir. L'investir ou alors lever de l'argent. C'est la chose la plus intelligente à faire financièrement parlant. Vous devez, ce que je vous ai dit tout à l'heure, lever de la dette. Pourquoi? Parce que la dette, c'est de la création monétaire. C'est comme ça que l'argent est créé aujourd'hui. Vous déposez un petit peu d'argent sur votre compte. La banque, elle ne le garde pas. Elle s'en sert, si vous voulez, pour effectuer des prêts. Des prêts qui vont générer des intérêts. Okay? Le système monétaire à l'heure actuelle, c'est comme ça qu'il est fait. Donc, il faut le savoir, il faut le comprendre et il faut l'utiliser à votre avantage. Lever de l'argent, ouais, c'est s'endetter. Il faut l'utiliser. Ça, malheureusement, vous comme moi je l'ai appris assez tard, hein, ça, hein, il y a quelques années. Mais j'aurais bien aimé qu'on me l'apprenne depuis mon plus jeune âge. Okay? Et comme le dit Henry Ford, et je l'ai répété et je le redis aujourd'hui, si les gens savaient comment le système monétaire fonctionne à l'heure actuelle, mais il y aurait une révolution du jour au lendemain. Et ce que vous connaissez en France à l'heure actuelle,
Ce serait pipi de chat. Bah ouais. C'est la chose la plus intelligente à faire. Et c'est pas moi qui le dis. Mais alors quand vous levez de la dette et quand vous, comment dire, vous avez par exemple un projet immobilier, etc., un bien de rendement que vous souhaitez acheter, donc faire du locatif, par exemple, je suis désolé hein, si vous entendez le bruit, etc. dehors, il faut que, comment dire, vous soyez sûr, si vous voulez, de la rentabilité du projet. Parce que si lors de votre premier investissement, celui-ci n'est pas rentable, d'une, bah, ça va vous foutre dans la merde, et puis de deux, ensuite les banques, pour les investissements suivants, elles vont pas vous suivre. C'est capital lorsque vous faites vos premiers investissements que ceci soit rentable. Est-ce que tu connais un moyen pour un particulier qui a, disons, quelques dizaines de cas à investir, de le faire dans des pseudo-fonds d'investissement où il faut tout simplement acheter des actions? Bah, si par exemple t'es un particulier, déjà j'investirais jamais les quelques dizaines de milliers de francs d'un coup, ok? Jamais, faut jamais faire ça, faut faire justement du DCA, du dollar cost average. Ensuite, si t'as pas, ça tout dépend de tes connaissances. Si tu sais concentrer tes investissements comme Warren Buffett il diversifie pas, hein. Vous regardez son portefeuille, enfin il diversifie pas. Si il a beaucoup d'actions si vous voulez, mais il concentre la majorité de ses investissements sur Apple, sur Microsoft et je sais plus Bank of America. Enfin il y en a 4, 5, 6 maximum sur lesquels il y a à peu près 85-90% de son portefeuille. Le reste c'est bon, il a quelques capitalisations à hauteur de centaines de millions voire milliards, mais c'est minime par rapport à l'ensemble de son portefeuille. Tout dépend de ce que vous voulez faire. Mais si tu n'as pas franchement de connaissances, etc., investis dans des ETF. Les ETF, tu aurais investi sur le S&P depuis, je sais pas, une trentaine d'années et tu en serais à 10% par an. Brut, hein. Okay, écoutez pas ceux qui vous disent que c'est du net, quoi. Bonjour, pourtant les banques ne prêtent plus. Alors les banques ne prêtent plus. Alors en France, hein, je pense que c'est un peu plus compliqué, ouais, de ce que j'ai pu entendre concernant les prêts bancaires à l'heure actuelle. Navré pour vous, hein. Mais bah là après tout dépend, j'ai envie de dire, de votre situation financière. Encore une fois, à mon avis, si vous êtes sur l'étude de faisabilité que fait la banque, si vous êtes à tout juste 33%, ouais, ça va pas les rassurer. Et là, et surtout avec les taux hypothécaires actuels. Là, je viens de voir qu'aux États-Unis, au Royaume-Uni, ils viennent de passer les taux hypothécaires de 0% à 5%. De 0,1% à 5%, c'est passé. Donc là, je peux vous dire que les propriétaires au Royaume-Uni font bien la gueule. C'est pareil, dans certaines régions, ici en Suisse, si jamais, il y a certaines zones qui sont à risque hein, de bulles immobilières. Vous prenez la région de Genève, vous prenez la région de Zurich, et c'était une autre région, je crois, qui était plus proche du Tessin. Ouais. Et la région de Lausanne aussi, c'est des régions où, si vous voulez, bah, il y a une possibilité de bulle immobilière. Donc les prix, on dit toujours, ouais, les prix vont monter en Suisse. Non, c'est pas toujours comme ça. On disait aussi que Crédit Suisse n'allait jamais s'effondrer, puis au final... Ouais, voilà, comme il dit Proté, ouais, ça dépend juste à qui. Il est sûr que les banques prennent moins facilement qu'il y a 2-3 ans, exactement. Tu conseilles d'investir dans quelle crypto pour investir, à ton avis? Bah, personnellement, moi j'ai un conseil très basique avec les crypto-monnaies. Faites du DCA et vous faites du DCA sur des, comment dire, des valeurs comme le Bitcoin et l'Ethereum. Bon. Voilà. Exactement, Proté. Il pourrait prendre ma place. Hein. Je trouve que le plus compliqué de diversifier, mais de ne pas s'éparpiller. Bah, le mieux pour ça, c'est des ETF. Hein. Le mieux pour ça, c'est des ETF. Salut à tous ceux qui s'abonnent et tout, merci beaucoup. Ciao, ciao. Quel conseil aurais-tu pour ne pas s'égarer justement dans toutes les possibilités qui existent? Déjà, vous avez l'avantage incroyable à l'heure actuelle, tout le monde, si vous voulez, c'est de bénéficier aussi de l'intelligence artificielle. Rien qu'avec ChatGPT, à l'heure actuelle, aujourd'hui, vous pouvez analyser, comment dire, les marchés et l'ensemble du marché mondial. Vous pouvez lui demander une suggestion d'un ensemble d'ETF qui performe bien à l'heure actuelle. Ou alors, vous pouvez lui demander d'analyser je sais pas, la performance, les rendements des ETF sur les 10 dernières années. Et vous allez les trouver assez facilement. Moi, c'est ce que je vous conseille de faire. Servez-vous de l'intelligence artificielle. On a tellement de possibilités. Regardez, je vais vous montrer ça. Il n'y a même pas besoin de l'intelligence artificielle. Regardez mon écran, par exemple. Si j'arrive à vous partager...
Je vais vous montrer ça après sur TikTok. Hein. Donc là, vous voyez normalement mon écran. Hop. Là, vous voyez les cryptos. Normalement, je regarde si vous voyez bien. Ouais, c'est bon, vous voyez. Là, par exemple, ETF. Je suis sur Morning, encore une fois. Là, j'utilise une plateforme parmi des centaines. Hein. Là, je regarde par exemple des ETF sur le S&P. Bah, je sais pas, rendement. On regarde. À l'heure actuelle, vous voyez des rendements à plus de 10%. Regardez ces trois-là. Là. Global X, S&P 500. Bah, je vais dessus. Donc là, vous voyez que c'est un fonds de distribution. Donc les dividendes vous sont distribués. Elles ne seront pas recapitalisées, d'accord, dans le fonds. Actifs sous gestion 3 milliards, frais 0,60%, etc. L'investissement vise des résultats d'investissement qui, avant et frais et dépenses, correspondent généralement à la performance de l'indice. Le fonds investit au moins 80% de son actif total dans les titres de l'indice sous-jacent. Et la performance d'un portefeuille. Et là, vous avez le prix de l'ETF, de la part de l'ETF, etc. Je vous invite vraiment voilà, à utiliser des filtres comme ça. J'ai pas tout compris ce que sont que les ETF. Les ETF, c'est un Exchange Traded Fund. Ça te réplique, si tu veux, un indice, tout simplement. Ça peut être un indice comme le S&P 500. Ça peut être aussi un secteur. Voilà. Et tu as une réplication physique, où là, ça va être là, on va reprendre, si tu veux, la répartition exacte des titres qu'il y a dans un, dans un indice quelconque, ou ça peut être une réplication synthétique à l'aide de produits dérivés notamment. C'est quoi ce site que tu utilises? C'est Morning, je vous montre. Il y a celui-là, mais il y en a d'autres. Vous voyez? Donc là, je suis en train de montrer aux gens de TikTok. Là, par exemple, j'ai sur le S&P, voilà, lequel, par exemple, a un rendement de moins de 10%. Et ben, je suis tombé sur ces trois-là. Okay. Là, je suis parti sur le S&P, mais après, je peux aller très bien sur un ETF sur le CAC 40. Des ETF à 10% sur le CAC 40, il n'y en a pas. Mais je sais pas si on passe à 4-5%. Il n'a pas l'air ok. Ça n'a pas l'air très rentable. Le Nasdaq. Ah, le Nasdaq, vous avez du monde. Bon les gens, je vais devoir vous laisser parce qu'il est midi et j'ai pas mal de choses à faire today. Mais Morning, si jamais, Morning c'est une tuerie cette application. Ouais. C'est combien le cut sur les intérêts générés sur les investissements ETF? Bah regarde, là tu avais des frais qui étaient à 0,60. C'est des frais d'émission. Après, ça dépend de ce que tu choisis, parce que tu as encore une fois, tu as des fonds de distribution, tu as des fonds de capitalisation. Les fonds de capitalisation, si tu veux, tes intérêts, ils vont être réinvestis dedans, et les fonds de capitalisation, non, les fonds de distribution, c'est l'inverse. On va distribuer les dividendes, et les fonds de capitalisation, tes dividendes seront réinvestis dans le fonds. Okay. Bah de rien les gens, avec plaisir. Allez, ciao tout le monde, de rien, j'espère que ça vous a plu, on a pu discuter un petit peu, et puis de toute façon on se dit à la semaine pro, hein, ok? Allez, ciao, passez un bon dimanche en tout cas, et profitez bien du soleil s'il fait beau. Ciao tout le monde, ciao.